Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette vidéo. Mon nom est Mario Massicotte et aujourd'hui nous sommes ici afin d'enregistrer quelque chose de nouveau, quelque chose de tout frais qui s'intitule « Le salut, c'est quoi ?» Et nous voulons pendant les quelques minutes qui vont suivre essayer de dissiper toute confusion qui existe au sujet du salut gratuit en Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'interprétations que les gens donnent, les religions donnent leur façon de voir, et un peu monsieur tout le monde a sa façon de penser et sa façon de voir également au sujet de Dieu, au sujet du Seigneur Jésus-Christ, de la question du ciel et de l'enfer et du salut gratuit en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, à l'aide de la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous allons, comme j'ai mentionné, dissiper tout doute, toute confusion qui peuvent exister au sujet du salut. Nous voulons, durant ces quelques minutes que nous avons à notre disposition, examiner la question du salut sous trois aspects différents. Premièrement, nous allons voir ensemble la définition du salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Deuxièmement, nous allons voir ensemble la nécessité du salut en Jésus-Christ. Et troisièmement, la disponibilité du salut en Jésus-Christ. Alors voilà les trois aspects que nous allons étudier dans les prochaines minutes et nous allons bien comprendre, je crois, qu'est-ce que c'est le salut en Jésus-Christ. Allons tout de suite au point numéro 1, la définition du salut. Qu'est-ce que c'est exactement le salut en Jésus-Christ? Bien, un jour, l'apôtre Paul se promenait dans les rues d'une ville qui s'appelle la ville d'Athènes. Et il a déclaré ceci, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Bien, nous savons qu'une journée, Paul se promenait dans ces rues de la ville d'Athènes et que son esprit était irrité au-dedans de lui parce qu'il voyait plein d'idoles dans ces rues de cette ville. Et alors qu'il était en train de discuter avec les Athéniens, ceux-ci lui ont dit, « Bien, pourquoi ne viendrais-tu pas à notre espèce de centre civique qui s'appelait à ce moment-là un aréopage, et pourquoi est-ce que tu ne parlerais pas à la foule des choses que tu es en train de nous entretenir? » Et Paul a accepté, voilà qu'il se retrouve devant des centaines et des centaines de personnes, et peut-être même des milliers de personnes, et il leur dit tout d'abord, « Ô hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Parce qu'en parcourant les rues de votre ville, j'ai vu toutes ces statues que vous avez faites à différents dieux, et j'ai même remarqué que vous aviez construit un autel, un dieu, avec cette inscription à un dieu inconnu. » Parce que les Athéniens étaient vraiment superstitieux et ils se disaient, si nous avons oublié une divinité quelconque, bien peut-être que celle-ci sera choquée contre nous et nous voulons faire cette statue dédiée à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul dit, c'est justement celui-là, ce Dieu inconnu, que je suis venu vous annoncer ici. Et il prononce ces paroles et par ces paroles, nous comprenons que le salut n'est pas de source naturelle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment placer Dieu dans une boîte de carton. Paul dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est un grand Dieu et il ne peut habiter des constructions d'hommes. Il ne peut habiter dans un endroit précis que vous lui avez bâti ou construit. Parce que, dit-il, c'est lui qui donne la vie, le mouvement et la respiration à tout ce qui bouge sur la planète. Alors voilà, nous savons premièrement que le salut n'est pas de source naturelle. Deuxièmement, nous allons voir ensemble que le salut ne provient point de nos œuvres. Ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être sauvés. La Bible dit ceci dans Éphésiens, dans le 2e chapitre, et au verset 8 et au verset 9, ça dit ceci. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et l'apôtre Paul ajoute ceci, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ça, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le 2e chapitre, et dans les versets 8 et les versets 9, alors que Paul nous mentionne très clairement, même si nous faisons des œuvres, même si nous accumulons bonnes œuvres par-dessus bonnes œuvres,
ces bonnes œuvres ne peuvent mériter le salut en Jésus-Christ. Ce n'est point par nos œuvres, dit-il, afin que personne ne se glorifie. Également, si vous tournez dans votre Nouveau Testament à l'épître de Tite, dans le 3e chapitre et au 5e verset, nous lisons ces paroles. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. » Alors, encore une fois, l'apôtre Paul nous explique que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, ni nos mérites, ni les indulgences. Et vous savez, c'est très important parce qu'il y a énormément de personnes encore aujourd'hui qui tentent de gagner le ciel ou de mériter le salut en Jésus-Christ en faisant de bonnes œuvres. Dieu n'est pas contre les bonnes œuvres. En fait, il nous a sauvés pour que nous pratiquions de bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées pour nous en Jésus-Christ. Mais les bonnes œuvres viennent après le salut. Le salut, lui, il est gratuit en Jésus-Christ. Troisièmement, nous apprenons que le salut n'est pas le produit d'une religion quelconque. Maintenant, si vous tournez également dans votre Bible, dans l'Évangile de Matthieu, et cette fois-là, c'est Jésus lui-même qui va parler dans le 15e chapitre, et au verset 9, il va dire ceci, « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et également, si vous tournez dans Colossiens, dans le 2e chapitre et au verset 8, nous lisons ceci, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Ça veut dire qu'il n'y a aucune religion dans ce monde qui peut vous donner, qui peut vous procurer le salut en Jésus-Christ. On nous dit qu'actuellement, il y a au-delà de 10 000 sortes de religions dans notre monde aujourd'hui. Et ce serait bien difficile. Il faudrait être vraiment malin pour savoir quelle est la bonne religion parmi toutes ces religions-là. Elles se proclament tous de prêcher la vérité, mais la plupart d'entre elles se contredisent dans leurs énoncés et dans leurs prédications. Alors, la vérité n'est pas dans une religion quelconque. La vérité est une personne et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En fait, le salut, c'est l'acceptation d'une personne et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, si nous tournons dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 16e chapitre et au verset 31, nous retrouvons deux apôtres, Paul et Silas, qui ont été jetés en prison à cause du témoignage qu'ils rendaient du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, Dieu est venu à leur secours en prison. Il a envoyé un tremblement de terre. Et la Bible nous dit que les chaînes de tous les prisonniers sont tombées par terre. Et le geôlier qui était là a voulu s'enlever la vie parce qu'il avait peur aux réprimandes et au jugement qui était pour tomber sur lui. Mais l'apôtre Paul lui dit, « Ne crains point, parce que nous sommes tous ici. » Et le geôlier a été tellement impressionné de ce qui s'est produit dans cette prison qu'il a dit à Paul et Silas, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » N'est-ce pas une question extrêmement importante? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et voilà la réponse ici, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 16e chapitre et au verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Également, si vous tournez dans le même livre, le livre des Actes des Apôtres, mais cette fois-là dans le 4e chapitre et au 12e verset, ça dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel nous devrions être sauvés. Et j'aimerais lire une troisième référence à ce sujet-là, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, dans le 14e chapitre et au 6e verset. Et encore une fois, c'est Jésus lui-même qui parle, et il dit ceci, « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors voilà, nous réalisons dans ce premier point que nous venons d'examiner ensemble
la définition du salut. Nous avons réalisé que le salut n'est pas de source naturelle, il ne vient pas de nous. Ce n'est pas l'invention des hommes. Le salut n'est pas produit par nos œuvres, où nous ne pouvons mériter le salut par nos bonnes œuvres, ou notre bonté personnelle, ou notre justice personnelle. Et c'est très important de savoir ça, parce qu'il y a une foule de personnes qui pensent, parce qu'ils sont de bonnes personnes selon eux, qu'automatiquement, ils méritent le salut. Qu'automatiquement, ils s'en vont au ciel. S'il existe un ciel, selon la plupart des gens, on n'est même pas certain s'il y a un ciel. Mais parce que nous pensons que nous sommes de bonnes personnes et que Dieu est bon, bien, on mérite automatiquement le salut. Mais la Bible nous a dit, on a vu ensemble, nous avons lu ensemble des versets de la parole de Dieu qui nous affirment que ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Puis nous avons vu qu'on ne pouvait être sauvé non plus en servant une religion, parce que les religions ne sont pas l'invention de Dieu, mais sont l'invention de l'homme. Dieu ne nous a pas donné une religion afin que nous soyons sauvés, il nous a donné son Fils. Et lui a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Et finalement, nous avons vu que le salut, en fait, c'est l'acceptation d'une personne. Ce n'est pas tellement des dogmes religieux, ce n'est pas nécessairement des doctrines religieuses, mais c'est surtout le fait qu'on se reconnaît pécheur et que nous acceptons une personne qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul Seigneur. Encore une fois, nous venons de lire Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Remarquez qu'il n'a pas dit « Je suis un chemin », mais il a dit « Je suis le chemin ». Un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Et il ajoute « Nul ne vient au Père que par moi ». Examinons maintenant le deuxième point que nous avons souligné, c'est-à-dire la nécessité du salut en Jésus-Christ. Pourquoi est-il nécessaire d'être sauvé? Pourquoi est-ce une nécessité d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel? Bien, nous allons voir dans quelques instants, à l'aide de la parole de Dieu, certains passages bibliques qui nous montrent la nécessité d'être sauvé. En fait, si vous avez l'intention d'aller avec Dieu un jour dans la gloire éternelle, si vous avez l'intention d'aller au ciel et de vivre dans ce monde nouveau qui s'en vient bientôt, cette terre sera restaurée un jour. Et la Bible nous affirme que nous allons revenir régner sur cette terre pour l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien, si vous avez l'intention de vivre dans cette vie éternelle, vous n'avez pas d'autre alternative que d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre choix, c'est absolument nécessaire d'être sauvé. Pourquoi? Bien, premièrement, si vous le voulez bien, nous allons retourner dans le livre des Actes des Apôtres et nous allons lire un autre verset du chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, le verset 31, qui dit ceci. Paul nous affirme que parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Bien, comme nous l'avons expliqué précédemment, l'apôtre Paul est dans cette ville d'Athènes, puis il a été conduit dans cet aéropage où il est en train de parler à des milliers de personnes concernant ce Dieu inconnu des Athéniens. Et il leur a d'abord expliqué, comme nous avons vu, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'est pas servi par des mains d'hommes. Il ne peut habiter une maison qu'un homme lui aurait construite. Mais c'est le Dieu de l'univers. Il est trop grand pour cela. Et il explique dans les versets suivants, vous pourrez le lire pour vous-même dans ce passage du 17e chapitre du livre des Actes des Apôtres, que Dieu est de la même nature que nous et nous ne pouvons pas bien penser qu'une sculpture, l'or ou de l'argent peut représenter Dieu. Et finalement, il va leur dire ces paroles. Dieu a fixé un jour. Et voilà pourquoi c'est nécessaire d'être sauvé. Voilà pourquoi nous nous donnons la peine de produire ces vidéocassettes, par exemple. Voilà pourquoi nous insistons tellement à prêcher et à annoncer au plus grand nombre de personnes possible que c'est nécessaire d'être sauvé parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme dont il a donné une preuve à tous en le ressuscitant
d'entre les morts, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a donc un jour de jugement qui s'en vient. Maintenant, je sais que pour la plupart des gens, on a oublié le concept de Dieu. La plupart des gens n'osent pas croire en Jésus-Christ. La plupart des gens ont peur de la parole de Dieu, de la Bible. La plupart des gens ont oublié la notion du péché, se disant il n'y a plus de péché aujourd'hui. Mais la Bible dit que Dieu est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et même si les gens changent, les religions changent, les philosophies de ce monde changent, la parole de Dieu, elle est éternelle et elle ne change pas. Et un jour, et ce jour est bientôt maintenant, parce que nous avons tous les signes de la fin autour de nous, la Bible nous affirme qu'il y a un jour fixé par Dieu où celui-ci jugera le monde par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la nécessité d'être sauvé. Deuxièmement, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le 2e chapitre et dans le 12e verset. Éphésiens, chapitre 2, et le verset 1 et 2. Ça dit ceci: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Voilà pourquoi, une autre raison pour laquelle nous avons la nécessité d'être sauvés. Parce que la Bible déclare ici que nous étions morts. Avant d'être sauvés, nous étions morts, dit-il, et nous marchions dans nos péchés et dans nos iniquités, parce que nous étions, dit l'apôtre Paul dans ce passage-là, des enfants de colère comme les autres par nature. Ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est que nous avons tous hérité d'une nature humaine qui est déchue d'avance, qui est battue d'avance à cause de la chute de nos premiers parents dans le Jardin d'Éden. Que nous aimions ça ou non, ou que nous l'acceptions ou non, ça ne fait pas vraiment de différence. La Bible déclare que nous sommes tous issus d'un même sang. Nous venons tous, éventuellement, d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Et lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, il les a créés parfaits. Ils avaient une relation parfaite avec leur Créateur, avec leur Dieu. Mais lorsque le péché est entré dans ce monde et que nos premiers parents se sont rebellés contre Dieu et ont désobéi à la parole de Dieu, le péché est entré dans ce monde et leur nature est devenue faible face au péché. Si bien que toutes les autres générations qui ont suivi, en fait, tous les êtres humains, tous les petits bébés qui sont venus au monde depuis la chute de nos premiers parents dans le Jardin d'Éden, ont eux aussi hérité d'une nature humaine déchue. Et c'est facile à comprendre et à le constater aussi, parce que vous voyez votre enfant qui grandit, le petit bébé est pur, il est innocent, mais lorsque cet enfant atteint l'âge de 6 ans, 7 ans ou 8 ans, quand il atteint ce qu'on appelle l'âge de raison, immanquablement, il va commencer à mentir, à tricher, à voler. Et lorsqu'il va grandir, les péchés vont être encore plus graves. Et c'est notre nature humaine qui est déchue. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, parce que nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Alors voilà pourquoi c'est nécessaire d'être sauvé. Voilà pourquoi c'est nécessaire de venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ qui va nous aider, non seulement nous aider, mais va changer notre nature. C'est ce que la Bible appelle, nous allons le voir un petit peu plus tard, la nouvelle naissance. Nous allons hériter à ce moment-là d'une nature nouvelle en Jésus-Christ. Nous allons recevoir une vie nouvelle qui s'appelle la vie éternelle et nous allons devenir des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Troisième référence que j'aimerais lire pour vous, c'est encore dans l'épître de Paul aux Éphésiens, cette fois-là dans les versets 12 et les versets 13, qui dit ceci. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Wow, c'est tout un passage de la parole de Dieu. Ça dit, souvenez-vous, l'apôtre Paul s'adresse aux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau et qui font partie de l'Église d'Éphèse, les Éphésiens. Et Paul leur rappelle et dit, souvenez-vous qu'avant d'avoir donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous étiez en ce temps-là sans Christ.
On peut avoir une religion, deux religions, trois religions si vous le voulez. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes sans Christ. Il n'y a que deux catégories de personnes sur cette planète. Peu importe qui nous sommes, peu importe la race, peu importe notre langue, peu importe la couleur de notre peau, il n'y a que deux catégories de personnes sur tout l'ensemble de cette terre. Les gens qui sont sans Christ et les gens qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu ne fait pas de religion. Dieu n'est ni catholique, ni protestant, ni baptiste, ni frère en Christ. Dieu est Dieu. Et pour lui, il n'y a pas non plus de religion, ni de dénomination. Il n'y a que deux catégories de personnes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel sont maintenant placés en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul dit ici aux Éphésiens, il dit, souvenez-vous, en ce temps-là, avant d'être sauvés, vous étiez sans Christ, perdus dans le monde, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors, c'est clair, la parole de Dieu est tellement précise. Alors, il n'y a qu'une seule conclusion logique à la suite de ces versets que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Et c'est un mot-clé, c'est la repentance. Si nous voulons être sauvés, nous devons passer par la repentance. Écoutez ce que ça dit dans le livre des Actes des Apôtres, 2e chapitre et verset 38. L'apôtre Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Une seule conclusion logique, comme on vient de mentionner, si nous sommes pécheurs, si nous sommes morts, si nous sommes sans Dieu, sans Christ, la solution, c'est la repentance. Et lorsqu'on se repent de ses péchés, Seigneur Jésus-Christ vient dans notre vie, pardonne nos péchés, écrit notre nom plutôt dans le livre de vie, et nous sommes sauvés. Troisième et dernier point que nous voulons souligner aujourd'hui, la disponibilité du salut. Maintenant, on a vu la définition du salut, on a vu la nécessité du salut. Maintenant, voyons ensemble la disponibilité du salut. C'est bien beau de dire on a besoin d'être sauvé, mais est-ce que le salut est disponible? Ou est-ce qu'on peut être sauvé? Comment fait-on pour être sauvé? Bien, gloire à Dieu, le salut est disponible pour vous, aujourd'hui même, alors que vous écoutez cette cassette vidéo. Laissez-moi lire avec vous quelques versets de la parole de Dieu. Encore une fois, dans le même passage du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, et au verset 30, on est toujours avec Paul à l'Aréopage, dans la ville d'Athènes, s'adresse à des milliers de personnes, et il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Comme on vient de mentionner, c'est la conclusion logique de tout ce que nous venons de voir dans la parole du Seigneur. Dieu annonce à tous les hommes, peu importe qui ils sont, peu importe où ils sont, qu'ils aient à se repentir parce qu'il y a un jour de jugement qui s'en vient. Deuxièmement, dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre et dans le verset 12, nous lisons ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors, c'est disponible. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, si vous le recevez aujourd'hui. Maintenant, vous êtes libre de le recevoir ou non. Dieu ne vous oblige pas à être sauvé. Il a dit, allez par le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Mais Jean nous dit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Comme on a expliqué, le salut n'est pas de source naturelle, mais c'est un don gratuit de Dieu si vous le recevez. Voilà un autre verset dans l'Évangile de Jean. Dans le 3e chapitre et au verset 16, ça dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu vous a tellement aimé qu'il a déjà donné son propre Fils sur la croix de Golgotha afin que vous, aujourd'hui, puissiez l'accepter et ainsi être sauvé. Le salut est donc disponible encore aujourd'hui. Une autre référence se trouve dans l'Évangile de Luc, dans le 4e chapitre, et au verset 21,
Ça dit ceci, alors qu'il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » La parole est accomplie aujourd'hui. La parole de Dieu nous explique que Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth cette fois-là. Et il a déroulé le livre du prophète Ésaïe qui annonçait qu'un prophète devait venir, que le Messie devait venir un jour. Et lorsqu'il viendrait, il se chargerait de nos douleurs et de nos maladies. Et voilà qu'en cette journée, Jésus entre dans la synagogue de Nazareth et il dit, « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Ça fait 2000 ans maintenant que c'est arrivé et nous sommes encore dans cette période qui s'appelle aujourd'hui. La preuve, c'est que si vous tournez avec moi dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, dans le 6e chapitre et dans le 2e verset, nous allons lire ces paroles, encore une fois, de l'apôtre Paul. Il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Alors voilà, nous sommes encore dans cette période où vous pouvez accepter le salut gratuit en Jésus-Christ. Nous avons vu la définition du salut. Nous avons vu que c'était nécessaire d'être sauvé parce qu'il y avait un jugement qui s'en vient. Et finalement, on a vu que le salut était encore disponible. Il ne sera pas toujours disponible. Parce que la Bible nous annonce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir une deuxième fois. Et cette fois-là, il revient comme un juge. Il ne revient pas comme un sauveur. Il ne revient pas pour mourir une deuxième fois sur la croix de Golgotha. Mais la Bible nous affirme que cette fois-là, il revient comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs pour juger les habitants de cette planète. Mais tant et aussi longtemps qu'il n'est pas revenu, c'est encore disponible. Et c'est pour vous aujourd'hui. Et j'aimerais en terminant cette vidéo cassette qu'on puisse prier ensemble. Et la prière va être très simple, mais si vous la faites du plus profond de votre cœur, le Seigneur voit votre sincérité, voit votre honnêteté dans la vérité et va accomplir sa merveilleuse parole. Vous n'avez qu'à répéter ces paroles après moi. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu es le seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Je reconnais aussi que je suis un pécheur et je veux t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Pardonne mes péchés et comme tu l'as promis, donne-moi la vie éternelle. Merci Jésus parce que tu es là maintenant et je peux confesser de ma bouche que je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. » Voyez-vous, si vous avez fait cette prière avec moi, dans Romains chapitre 10 et le verset 9, ça dit, « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et si tu le dis de ta bouche, tu seras sauvé. »